Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour décorer notre boîte à explosion. Donc, nous avons fait dans la précédente vidéo, je vous remettrai en petit i la partie 1, donc c'est une idée cadeau fête des mères. Et donc, nous allons la décorer. Hein. Donc, la vidéo précédente, on a fait tout le montage qui était assez long. Et là, nous allons décorer notre boîte. Donc, moi, je vais principalement décorer le couvercle de la boîte qui est à l'intérieur. Je viendrai peut-être coller, dans le bloc que j'ai utilisé, il y avait ces cartes-là. Et j'aime beaucoup celle-ci. Bon, derrière c'est la même. J'aime beaucoup celle-ci. J'ai bien envie de la coller. Donc, du coup, ça m'en fait deux. Et de venir couper les cœurs là et de les coller sur une des faces, enfin sur deux faces de la boîte. Voilà. Alors, je me suis sortie comme d'habitude plein de petites choses. Alors, mon éternelle boîte de gemmes qui me suit. Je pense que vous en avez marre de la voir. Mais vous voyez là, pour cette période de fête des mères, je trouve que les trois couleurs là, elles se prêtent bien. Voilà. Donc c'est pour ça que vous la voyez un peu partout. Et voilà, je n'arrivais pas à refermer la boîte. Je me suis sorti les petits cœurs là que j'avais achetés. Ah, je ne vous les ai pas présentés. Je les avais achetés chez Action il n'y a pas longtemps, entre deux hauls. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré parce que j'avais acheté ceux-ci et les ronds, c'est tout. Je n'ai ressorti qu'avec ça et j'ai pas pensé à vous le dire. Bref, les petites fleurs que je vous ai présentées dans un haul avec celle-ci. Alors, comme toujours, mon problème de luminosité. Je ferme un peu le volet. À y arriver. Celle-ci, les pailletés que j'arrive toujours pas à caser. Voilà, je me suis sorti plein de petites choses. Et je me suis sorti ça. Attendez, je vais vous l'enlever de... Ça, on trouvait, alors il y a pas mal de temps. Il y a un bon bout de temps chez Nose. Moi, j'avais acheté ça pour le Mixon Media. J'en avais pris plusieurs paquets. Mais vous pouvez l'utiliser pour... pas seulement pour le Mixon Media. Ici, vous avez un espèce d'organza assez large. Et ici, vous avez une petite jute blanche. Voilà. J'aime bien. Et moi, j'avais dans l'idée de me couper un morceau d'organza pour venir le poser un peu comme ça en travers. Et après, de venir décorer avec des fleurs. J'ai juste peur que l'organza à la longue s'effiloche. On verra bien. Voyez, peut-être le pot comme ça et venir après mettre des fleurs, décorer. Voilà, j'avais dans l'idée de faire ça. J'ai mon pistolet à colle chaude, donc c'est parti. Hop. Je pense pas que ça va être une vidéo trop longue. Alors, je vais mettre un filet de colle en travers. On va le voir en dessous de l'organza, mais c'est pas bien grave puisqu'on va venir coller des choses par dessus et on va faire en sorte de cacher les points de colle. Voilà. Alors sinon j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé en début de vidéo, je vous demande toujours si vous allez bien et là je me rappelle pas si je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors j'ai mes petites fleurs en mousse blanche là qu'on peut venir coller. Il me reste une comme ça que j'ai envie d'utiliser, celle-ci là que j'avais trouvé chez Action dans mon dernier haul. J'aime beaucoup et il n'y avait que 2 paquets et j'espère bien en retrouver. Ça serait vraiment top si je pouvais en retrouver plus que 2 paquets. Et une petite rose, alors celle-ci je ne sais pas du tout d'où elle vient. Je la trouve super belle, elle est toute seule, elle est orpheline, elle n'a plus de copine. Quand même essayer de caser mes paillettes là. Vous voyez, ça ferait une espèce
de petits bouquets. Voyez, bon, c'était bien comme ça. Ça peut être sympa. Ouais, je vais coller ça comme ça. Et comme ça, on ne verra plus la colle que j'ai mis pour tenir l'organza. J'espère que cette idée cadeau fête des mères vous plaira. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa parce qu'il y a plein de petites cachettes. Comme je vous ai dit, on peut y glisser plein de petites choses, des petits mots, plein de petits trucs. Et je me disais aussi, alors on en est loin, hein, mais que ça pouvait aussi faire une idée de cadeau Saint-Valentin. Ça peut être sympa aussi, ça. Donc ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin. J'aimerais bien caser un petit cœur, là. Ils sont vraiment sympathiques et ils sont pile dans le thème, hein, au niveau, aussi bien au niveau de la forme, hein, puisque c'est des cœurs, qu'au niveau des couleurs. Je trouve qu'ils se prêtent plutôt pas mal. Là, il y a des petits roses. Il y a deux... Non, il y a alors un saumon. Non, il ne va pas ressortir. Il y a un violet. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors là. Ah, peut-être plus là. Je vous montre après. Hein. Je les colle. Vous voyez? Regardez. Petit cœur. Là. Un petit bouquet. Et puis après, on continue. On s'amuse. Alors, c'est une déco qui est assez rapide. Hein, mais voilà. Ah, mais j'aime. Forcément. Alors, si je mets un violet. Ou alors un blanc. Peut-être plus un blanc. Ah oui, plus un blanc. Plus un blanc, je peux en mettre un ici aussi. Alors je sais, je me répète, mais alors qu'est-ce que je les aime bien, ces trucs. J'ai d'autres couleurs, hein, parce que j'avais pas pris toutes les boîtes. J'avais pris que les boîtes qui m'intéressaient, mais j'ai d'autres couleurs dans un tiroir, là. Et il faut que je les sorte plus souvent. Voilà. Là, j'ai un point de colle qu'on voit. Je vais coller. J'ai une petite fleur là, mignonne comme tout. Oh ben bien. Oh ben non. Ben ma fleur. Oh. Alors, regardez, elle est en deux. Alors, c'est pas grave. On va la recoller. Voilà. Voilà. On la répare. Voilà. Est-ce que j'essayerai pas de mettre des petits gemmes petits, hein, pour les coller, ça va être compliqué. On peut mettre aussi une étiquette. Bonne fête maman, pour toi maman, ouvre vite. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Voilà, je vais essayer d'en mettre un moyen. C'est vrai que les petits gemmes, ça va être compliqué de les coller à la colle chaude, notamment. Alors, voilà, c'est sympa. Vous voyez? J'aime bien. Ensuite, je vais arrêter de charger le haut. C'est pas mal. J'ai réussi à mettre enfin une de mes petites roses pailletées, là, depuis le temps que je les sors, que je les range, que je les ressors, et que je les range sans pouvoir... celle-ci, là, sans pouvoir les mettre. Non. Alors, ensuite, je fais de la place. Je ne range rien parce que nous allons décorer la boîte qui est au centre. Mais avant, je vais venir découper, comme je vous disais, mes deux cartes avec le cœur là en tissu. En plus, j'aime beaucoup ça là.
Je vous ferai un jour un tuto, moi j'en fais des cœurs comme ça. Mais vous savez que je suis débutante en couture. Alors si vous me suivez depuis ma toute première vidéo, je vous explique que je suis débutante en couture. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous ne voyez pas de tuto couture, parce que clairement je ne me vois pas vous faire un tuto alors que moi-même j'apprends. Mais des cœurs comme ça j'en ai déjà fait. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et je pense que je vous ferai prochainement un tuto comment faire des cœurs comme ça. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai dit ah, là je le veux. Je le veux pour ma boîte. Donc je vais le découper. Il faudra peut-être que je le retaille. Oh, j'ai plus de place. Il faudra peut-être que je le retaille un petit coup. Il sera peut-être trop gros pour un des côtés de la boîte. Là. Donc je lui enlève tout ce qu'il y a autour. Voilà, vous voyez? J'adore. Et je fais exactement la même chose, c'est rigolo. Et j'avais envie de le mettre, de venir le coller ici. Vous voyez? Hop. Le mettre par exemple comme ceci. Et de venir en mettre un autre de l'autre côté. Que je vais couper tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mes deux cartes. Donc je vais venir les coller. Donc je vais les coller à la colle. Donc je vais coller mes deux cœurs. Voilà, j'en coller un. Donc j'enlève tous les fils de colle histoire de ne pas les coincer en dessous. Voilà. Donc je reprends mon étiquette et je vais venir coller, alors passer mon étiquette sous le couvercle et je vais venir la coller. Voilà, donc je la centre. Regardez. Et je fais pareil avec l'autre. Et comme c'est les cartes qui sont dans la collection de papier que j'ai utilisée pour la boîte, on est pile dans les tons pour finir, vous voyez? Voilà. Et le haut comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'intérieur. Donc à l'intérieur. Voilà. Ici on avait deux... Alors je vous montre comme ça. Ici on a, vous savez, on a les deux pochettes ici pour venir cacher des petits mots. Alors par exemple on peut découper un papier qui fait... Si je le prends à l'envers... Alors, notre pochette, elle fait 7,5. On va couper un papier qui fait 7. Qui fait 7 sur 7. Ben oui, c'est un carré, Hélène, franchement. Ben oui, un carré. Il fait 7 sur 7. Alors, je vais découper. Je vous montre après. Je vais découper. Je me brûle. Deux carrés qui font 7 sur 7. Donc je découpe déjà ma carte. Donc vous pouvez bien évidemment mettre un papier blanc et mettre un petit mot à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre des photos. Maintenant il existe des imprimantes photos qui impriment vraiment en tout petit, ou alors peut-être que sur des sites d'impression photo, vous pouvez trouver des formats tout petits comme ça. Peut-être. Donc, je coupe un carré de 7 par 7. Et alors, je vous explique, vous voyez, j'ai découpé celui-ci parce que j'aime beaucoup avec les écritures. Et derrière, rien n'empêche de venir écrire un petit mot pour sa maman qu'on va venir glisser ici. Et on va faire la même chose avec l'autre à côté. Donc je redécoupe un carré qui fait 7 par 7. Voilà, donc j'ai découpé exactement le même carré
de 7 par 7, vous voyez, comme ceci. Et voilà, derrière, on peut mettre un petit mot pour sa maman. Et on vient le glisser dans la pochette comme ceci. Ensuite, ici, le cœur, ben, on va rien faire. Là, vous pouvez écrire plein de petits mots. Vous pouvez écrire des petits mots ici. Si vous le faites faire, le tuto à un enfant, vous pouvez le faire dessiner. Des tout petits dessins, mais ça peut être sympathique pour la maman. Et c'est quelque chose qu'elle gardera tout le temps. Ici, il y a un emplacement vide. Ici, vous voyez, ici, moi, je mettrais par exemple une photo. Une photo de vous avec votre maman, une photo de vous, enfin, voilà, une très jolie photo. Ici, les cœurs, on ne va pas les toucher. Les cœurs ici, ça c'est la déco. Ici, les rabats non plus. On va décorer maintenant notre petit couvercle là. Par contre, quand vous décorez le couvercle, ici, là, au centre, c'est pour ça que je rabats, pensez à ne pas monter trop haut. Faites attention à ce que vous mettez pour ne pas monter trop haut. Pensez toujours qu'il y a le couvercle, celui-ci là qu'on a décoré juste avant, qui va venir par-dessus. Donc voilà, plus vous mettez de l'épaisseur, plus vous n'arriverez plus à le mettre en fait. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce coup-ci la petite jute blanche là, qui est bien belle. Voilà. Je vais en couper un tout petit morceau parce que bon, bah, mon couvercle n'est pas énorme. Voilà, donc je vais la coller. Voilà. Et je pense que je vais utiliser peut-être des petites fleurs. Comme le couvercle est petit, je veux rester dans quelque chose de petit, vous voyez. Donc là, j'ai des petites fleurs comme ça, que vous trouvez chez Action. Donc, vous voyez, j'ai sorti un panel de rose, blanc, vieux rose. Je trouve que ça va très très bien. Et je vais venir en coller les petites roses là en vieux rose. Elles sont magnifiques. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc nous avons fait notre boîte à explosion. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même, je trouve que c'est une idée sympa. Ça peut toujours faire plaisir. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup dans la boîte à explosion, c'est qu'il y a des petits coins, des petites pochettes où on peut laisser un petit mot. Il y a une boîte à l'intérieur qu'on ouvre et qui expose encore avec un cadeau au centre. Voilà, donc j'aime bien. Ben écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée en entier, si vous avez regardé les 2 tutos en entier, je vous en remercie. Un petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la petite cloche pour ne rien louper. Et voilà, on se retrouve très vite pour une autre idée cadeau Fête des Mères. J'ai vu que ça vous plaisait pas mal. Donc il y a d'autres projets qui arrivent, j'espère qu'ils vous plairont aussi. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, sur mon autre chaîne Liberté Créative, que je vous mettrai en barre d'infos, je vous mets donc le lien. Je suis en train de faire un album avec des papiers Stamperia, si ça vous donne, si vous avez envie d'aller voir. Et puis ben voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez le temps de scraper. Je vous dis à très vite, bye bye.